Bonjour à tous, bienvenue sur Mechatronic. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler du mining post-merge. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Je fais cette vidéo pour parler un petit peu du mining post-merge et pour faire une sorte de point de situation au bout de quelques mois de mining après The Merge. Hein. Donc le constat de base, c'est que quand on va sur What2Mine, il n'y a aucun coin de rentable. Hein. Il n'y a rien du tout, tout est en négatif, hein, donc ça veut dire simplement qu'il vaut mieux acheter les coins plutôt que de les miner hein, quand c'est en négatif. Hein. Bah, sauf si vous avez l'électricité gratuite ou à prix vraiment très réduit. Hein. Voilà, et puis pour le coup, voilà, y a pas, on peut se dire qu'il n'y a pas grand intérêt à miner. Or, c'est pas vrai, puisque si on recherche les bons coins et qu'on les trouve, on peut quand même arriver à dégager des bénéfices substantiels. Par contre, voilà, toute la difficulté consiste à trouver les bons coins. Et non seulement il faut trouver les bons coins, mais en plus il faut les trouver avant les autres. Hein, parce que je vais vous montrer ce qui se passe grosso modo depuis 3 mois à peu près. Hein. Donc depuis 3 mois, ça fonctionne comme ça. Alors j'ai préparé ma petite planche à dessin. Attends, on va agrandir. Voilà, comme ça c'est mieux. Hein. C'est mieux quand c'est plus grand. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe après The Merge? Eh bien grosso modo, il y a un coin, un nouveau coin, tu vois, qui va arriver. Nouveau ou ancien, hein, même un truc qui a quelques mois déjà, hein, qui va arriver et son cours va commencer à monter. Voilà. Du coup, tu as les gens qui le minent, hein, son cours va monter, il y a une sorte de hype qui va se créer autour, tu vois. Oh, je vais encore te faire un dessin magnifique, tu vas voir. Ça va être absolument fantastique. Donc, tu vois, ça continue comme ça, et puis, à un moment donné, il commence à y avoir trop de mineurs. Ça, c'est la courbe des mineurs, tu vois. Je vais te faire la courbe des mineurs. Hein. D'un coup, les mineurs arrivent, tu vois. Et j'aurais dû prendre peut-être une autre couleur pour faire la courbe des mineurs. D'un coup, les mineurs arrivent et alors là, il y a de plus en plus de mineurs. Et par contre, le prix, lui, tu vois, au fur et à mesure qu'il y a trop de mineurs, il commence à vendre. Le prix, lui, il se casse la gueule. Hein, le coin se fait rincer. Au bout d'un moment, bah, les mineurs, ils se découragent. Et voilà, tu vois, ça fait comme ça. Hein. Et tout le monde, après, oublie le coin. Hein. Sachant que y en a qui vont recommencer à le miner à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là du prix. Hein. Et puis avec de la chance, ça va repartir. Mais grosso modo, ça se passe comme ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver le coin à ce moment-là, hein, avant que l'énorme rush des mineurs qu'il y a ici arrive. Alors c'est une situation que j'ai vécue déjà pas mal de fois en fait, hein, depuis The Merge. Sachant que tu vois, ici, je sais pas comment ils se débrouillent, je sais pas comment ça fonctionne, ce What2Mine. Grosso modo, ils listent des coins, mais tu les vois pas apparaître ici. Alors c'est assez étrange. Je pense qu'ils doivent payer pour apparaître là, les coins, je pense. Hein. Voilà, un qui est assez fiable, c'est hashrate.no. Hein, et on peut voir, tu vois que, par exemple, pour une 3070, actuellement, celui qui donne le plus rentable, c'est le Radiant. Hein, avec une carte, tu vois, à 0,11 en jour bleu. Hein, j'ai pris en jour bleu, mais si on met en jour blanc, enfin, je connais pas trop la moyenne du jour blanc, je l'ai pas faite, mais on va mettre 14. Tu vois, on est encore rentable, on gagne 8 centimes par jour hein, dessus. Hein, avec leurs OC, bien sûr. Hein, sachant que nous, nos OC, elles sont quand même plus efficientes. Hein. Mais tu vois, la bascule est en train de se faire là. On commence à avoir des coins qui sont rentables et qui le restent. Hein. Alephium c'est pareil, hein, Alephium et Radiant et Kaspa. Bon, Kaspa il est à la limite de la rentabilité, mais grosso modo ce qu'on peut voir hein, c'est que il y a des coins qui alors ça se suit, hein, puisqu'après les mineurs passent. Attends, je vais reprendre mon petit dessin. Après, je vais changer la couleur. Après, les mineurs passent sur un autre coin. Ah mais mince, il me change la couleur de tout. Bon, c'est pas grave. Après, les mineurs, tu vois, qui étaient ici, ils passent sur un autre coin parce qu'entre temps il y a un autre coin qui a commencé dont le prix a commencé à monter. Et puis il va redescendre parce que les mineurs arrivent. Tu vois, les mineurs qui étaient sur l'autre coin, bah paf, ils débarquent. Et ça recommence comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les mineurs passent de coin en coin.
hein, en fonction de la rentabilité. Donc ça switch. Hein. Au moment donné où la notoriété d'un coin devient relativement importante, soit avec des vidéos YouTube, soit avec hashrate.no, soit simplement le bouche à oreille, hein, tout bêtement, hein, parce que quand on regarde par exemple les poules, hein, tu vois, attends, on va voir les statistiques, hein, tu vois, bon, ça c'est peut-être de ma faute, la France, 1330 mineurs ici, mais là je vous montre le Nexa, hein, mais c'est pas moi les 4195 Russes, hein, hein. Et ça, c'est un autre youtubeur, ça, le Brésil. C'est un autre youtubeur qui a fait cette vidéo. Mais bon, tu peux voir que les Russes, ils sont déjà dessus depuis un moment. Ils ont même dépassé les US très largement et ils minent comme des bœufs, quoi. Donc, bon, il peut y avoir 2-3 vidéos YouTube qui augmentent qui augmentent la difficulté sur un coin, mais c'est pas vraiment ça qui va le défoncer, quoi. Hein. C'est le nombre de mineurs réellement qu'il y a dessus, hein. Donc, je vous ai préparé quelques exemples. Hein. Là, tu vois, on a le Caspa. Hein, et on peut voir que le Caspa, bah, tu vois, le prix, il fait ça. Hein, et puis après, il se met à redescendre. Parce que, arrivé à ce moment-là, le nombre de mineurs commence à devenir trop important. Et surtout, c'est des mineurs qui gardent pas les coins. Ils les vendent tout de suite. Et c'est ça le problème. Comme les mineurs vendent tout de suite les coins pour chercher la rentabilité immédiate, pour payer l'électricité, hein, tout bêtement, hein, le prix du coin commence à s'effondrer tout doucement. Hein. C'est extrêmement difficile de résister à ça. Hein. Pour le Neoxa, on peut voir la même chose. Hein. Tu vois, le Neoxa, il a même fait un double top. Hein. Et puis, il a commencé à redescendre hein, au fur et à mesure qu'il y avait trop de mineurs. Et puis, depuis, c'est électrocardiogramme plat. Hein. Le Radiant, bah, c'est la même chose. Hein. Attends, je vais remettre en 4 heures. Toc, voilà, tu vois, en 4 heures sur le Radiant, hein, le coin monte tranquillement, hein, donc moi je l'ai miné tout ce temps-là, puis j'ai arrêté de le miner à un moment donné parce que il y avait trop de monde dessus, hein, et on fait beaucoup moins de coins. Hein. Et donc, comme tu peux le voir ici, bah là, à partir de ce moment-là, il commence à y avoir trop de mineurs, et le prix du coin s'effondre. On remarquera quand même qu'il y a certains coins qui résistent mieux que d'autres, hein, en particulier le Caspa et le Radiant, et ça, c'est dû à la solidité du projet. Hein. Solidité du projet et puis aussi à la communauté qu'il y a derrière le coin, hein. Puisque plus il y a tu sais, ça fonctionne comme ça les coins, plus il y a une communauté importante et qui pousse le coin, et moins il y a de chances que les gens vendent, hein. C'est ça la clé en fait, hein. C'est le fait que les mineurs vendent les coins à pas cher, hein. Quand on croit dans un projet, etc., sur un coin, on ne veut pas le vendre à pas cher, on va pas le vendre au rabais. Là, les mineurs, ils en ont rien à foutre, ils vendent le coin à pas cher. Hein. Plus récemment, j'ai pu expérimenter le Dinex. Alors ça, je ne vous ai pas encore sorti la vidéo là-dessus, hein. Mais comme tu peux le voir, il y a eu une montée flagrante là récemment. Là, c'est un truc, tu vois, c'est hyperbolique, hein, vraiment une belle montée. C'est un cas d'école celui-là. Et puis derrière, les mineurs qui vendent, hein, voilà, ils rincent le coin, quoi. Voilà, on a pu le voir. Alors là, c'est un peu différent pour le Novo. Pour le Novo, tu vois, le prix, il se défend bien quand même. Hein. Pour un petit projet comme Novo, je trouve que le prix se défend bien. Bon, c'est toujours pas extrêmement rentable, hein, mais disons que comme le coin n'est pas référencé, il y a très peu de mineurs dessus. Et pour le coup, c'est intéressant de le miner parce que on arrive à le vendre à des prix intéressants. Hein. Il ne faut pas toujours regarder le prix qu'on voit ici, hein, parce que tu peux parfois arriver à le vendre sur une mèche à des prix un petit peu plus hauts, tu vois. Il faut bien regarder les carnets d'ordre et d'achat. Hein. Et tu vois, par exemple, celui-là, il va en acheter 798 millions à un prix intéressant, hein, tu vois, donc au prix de 0,35. Hein. Enfin là, non, celui-là, non, c'est pas intéressant, mais si on va voir plus bas, hein, tu regardes les prix, hein, et en fonction de ça, tu peux placer tes ordres. Hein. Voilà. Le Nexa, que j'ai sorti des vidéos très récemment dessus, hein. Bon, bah, le principe est le même, hein. Tu vois, on a des jolies mèches, hein. On a des jolies mèches, et puis après, les mineurs arrivent, tu vois, et ça commence. Alors, c'est très violent, en fait, hein. C'est très violent comme truc, et en quelques jours, moi, je vois, il y a des coins, par exemple, le Lab. Je vous ai fait une vidéo très en avance dessus, d'ailleurs, hein. Sur le lab, et j'ai pu le miner tranquillement pendant 2 mois et demi avec mes AMD qui sont efficientes sur le Capao. Et puis d'un coup là, il y a eu une petite annonce. Alors des fois il suffit d'un rien. Hein. Il y a eu une petite annonce comme quoi ils allaient être listés.
Bah, je te laisse observer, hein. On va aller voir le lab, tu vas voir. Alors, il faut que je le retrouve dans ce bazar là. C'est un peu mal fait leur truc quand même, hein. Il est où? Labyrinthe, le voilà. Hein, donc d'un coup, tu vois, tu te retrouves avec 243 mineurs, 180 1000, presque 1100 workers, quoi. Et bah, comme tu vois, moi je le minais tranquillou là. Et puis bah, du coup, là, c'est plus trop intéressant, hein. Et donc, quand on va voir dans les mineurs, regarde, c'est un truc de fou, hein. Il y en a qui ont beaucoup de hash rate. Tu vois, bon, on est deuxième en France, hein, quand même, hein. Ma vidéo, elle a eu un peu d'effet là. Mais tu vois, il y a les Russes là, il y a 721, ils ont une puissance de hache de ouf, quoi. Et bon, ça s'est un peu calmé aujourd'hui, hein, mais alors hier, après l'annonce, euh, comme quoi ils allaient être listés, alors on sait pas quoi, mais c'est un exchange, un top 30, hein, quand même. Donc j'espère que ce sera un bon exchange. Mais pour le coup, voilà, tout le monde attend le listing maintenant pour savoir si ça va être intéressant. Alors, moi, je prévois un prix à 0,02. Hein, sachant que à ce prix-là, j'aurais fait x2 sur le prix de l'ELEC. Mais si le prix est plus haut, voilà, ça peut être intéressant. Hein. On a pu voir récemment aussi le flux redevenir presque rentable. Simplement parce que il y a des grosses fermes qui ont arrêté de le miner. Et il y a eu une énorme baisse dans le hash rate du flux. Et pour le coup, il est devenu presque rentable. Hein. Voilà. Mais ce que je voulais que tu comprennes, c'est que depuis The Merge, on a les mineurs qui passent d'un coin à l'autre en fonction de la rentabilité. Ils sont pas forcément à la recherche du coin le plus intéressant, du plus beau projet, hein. Là, c'est vraiment des gros mouvements de masse qui arrivent, hein. Un peu comme on a pu voir au tout début avec Ergo. Hein. Tu te rappelles, Ergo, au tout début, hein, ça a été catastrophique. Le coin a été complètement détruit pendant un mois et demi. C'est toujours pas à relever d'ailleurs. Bon, ça va venir, hein, parce que c'est un projet solide, hein, donc il n'y a pas de raison que ça revienne pas. Mais tu vois, la tendance, c'est celle-là, quoi. Il y a des gros mouvements. C'est un peu comme si tu avais. Je vais prendre une image dégueulasse, hein. C'est un peu comme si tu avais des crottes sur le chemin, tu vois. Et les crottes, c'est les coins. Et en gros, tu as des nuages de mouches qui arrivent. T'as quelques mouches qui arrivent à trouver la plus belle crotte, et paf, t'as l'énorme nuage qui arrive derrière, il reste plus rien de la crotte, tu vois. En gros, c'est ça, hein. Bon, te moque pas de ma métaphore, elle est pourrie, je sais, mais voilà, j'aime bien les trucs, histoire de rigoler un peu, quoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir de tout ça? Alors, moi, ce que je remarque, c'est que la tendance, ça a pas vraiment tendance à s'essouffler, ça. Et c'est un phénomène que je connais bien parce que dans le mining CPU, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as un coin qui est rentable, tout le monde se jette dessus, récupère les thunes et on se casse. Tu vois, donc dans le mining CPU, c'est comme ça. Et probablement, le mining GPU, pour l'instant, il a pris exactement la même voie. Sauf que, évidemment, la puissance en jeu et le nombre de mineurs n'est pas le même. Hein, mais voilà. Alors, je pense que ça va durer comme ça encore un bon moment. Hein. Le tout, c'est d'arriver à trouver des projets qui sont pas encore listés, parce que c'est là, ça intéresse personne, et d'arriver à miner les trucs, tu vois, assez, et que le projet, quand même, il soit assez solide pour pouvoir générer des revenus à un attrait pour les investisseurs, hein, pour que nous, on puisse vendre nos coins tranquillement. Hein. Alors après, tu as plusieurs écoles. Hein, tu as des gens qui vont miner tous ces coins-là, et puis ils vont garder les coins. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Et puis, parce que c'est des projets dans lesquels je crois. Et puis, tu as des projets un peu moins intéressants. Par exemple, que je prends l'exemple du Novo, tu vois, où je vais vendre ma production journalière. Alors, si je mine du Novo, en ce moment, par exemple, je mine du Novo, je vends ma production journalière. Voilà. Et puis tu as des projets qui sont un peu oubliés, comme le Alephium par exemple, qui est un projet très intéressant. Je vais bientôt vous sortir une vidéo dessus. Et tu vois, sur ce type de projet, il y a des bases très solides et il y a déjà une communauté qui est puissante. Donc je pense que c'est un projet qui va, avec de la chance, reprendre. Hein. Avec de la chance reprendre. Après, si on essaie de voir à moyen terme ce que ça va donner, moi je voudrais te montrer ça. Ça, c'est les taux d'intérêt actuels des banques, tu vois, des banques centrales. Hein. Et on peut voir, donc nous on va s'intéresser principalement à la Fed, hein, et à la BCE. On peut voir, parce que c'est eux qui drivent le marché, hein, bon, principalement la Fed. Hein. On peut voir que sur la Fed, tu vois, le taux actuel est de 4,50.
Donc tu sais, un relevé des taux hein, qui est fait depuis quelques mois maintenant. Hein, et c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, hein, d'après Jérôme. Hein, Jérôme Powell, hein, et c'est pas prêt de s'arrêter, et du coup, je pense que ça va continuer de monter. Hein, donc, qu'est-ce que ça induit, ça? Ça induit que c'est plus intéressant d'acheter des obligations d'État, par exemple, parce que ça va te rapporter plus, fatalement, hein, plutôt que d'acheter des crypto-monnaies ou autres. Hein. Donc, l'idée, c'est que au fur et à mesure que les taux vont augmenter, les marchés vont se vider petit à petit. Hein, c'est plus ou moins le cas. Hein. Là, on a vu le CAC 40 qui a déverrouillé, il a mangé cher hein, hier. Hein. Donc voilà, moi je m'inquiète pas trop. Je pense qu'au bout d'un moment, ils seront obligés d'arrêter cette politique-là, et je pense que ça devrait venir vers la dans le premier semestre 2023, ils vont devoir arrêter parce que l'économie va exploser sinon. En plus, avec les coûts de l'énergie en Europe qui augmentent, hein, ça va pas être, ça, ils vont pas pouvoir continuer comme ça. Et ils vont devoir recommencer à pratiquer le quantitative easing, c'est-à-dire, grosso modo, une technique, tu vois, c'est écrit, est un outil de politique monétaire non conventionnelle. Il est utilisé pour lutter contre le risque de déflation et de récession. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ils vont acheter des titres, tu vois, ils vont acheter des actifs, pour faire baisser un peu les taux d'intérêt. Enfin, ça va entraîner une baisse des taux d'intérêt, hein, mais grosso modo, ils vont acheter des titres sur les marchés financiers. Donc, ça veut dire qu'ils vont peut-être acheter du Bitcoin, je crois pas, hein, mais du coup, s'ils vont faire ça, moi je prévois que il va y avoir de plus en plus de monnaie fiat en circulation, hein, puisque là désormais ils font tourner la planche à billets grosso modo. Hein. Donc ça veut dire que l'argent perd au fur et à mesure de sa valeur, et donc ça peut être intéressant d'investir dans les crypto-monnaies ou même dans le mining de crypto-monnaies, parce que ça pourrait redevenir très rentable d'ici quelques mois, je pense. Bon, après, c'est des conjectures, hein, donc on n'en sait rien, hein, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais voilà, de façon, si on veut avoir une vision un peu macro du truc, là, tu vois, voilà, c'est ce que ça pourrait donner, quoi. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, hein, comme d'habitude. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!